Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 16 juin 2023 et on commence directement le show avec le Tag Team Gauntlet match. Vous verrez que tout ce SmackDown était basé autour de la Bloodline. Bon, c'est un petit peu comme habituellement, mais on avait Roman Reigns et Paul Heyman qui sont arrivés au parking et qui se sont fait interroger par Killa Braxton, sauf que Roman Reigns lui voulait pas répondre et Paul Heyman n'a pas répondu non plus. Donc on voit que ça se questionne toujours autour de Jey Uso. On est toujours dans l'attente d'une réponse de Jey Uso. On verra qu'est-ce qu'il va faire ce soir. S'il va plutôt choisir son frère Jimmy Uso ou la Bloodline, on verra ça dans le main event. Mais d'abord on a le Tag Team Gauntlet match. Le vainqueur du Gauntlet match aura une opportunité pour les titres par équipe de Sami Zayn et Kevin Owens, qui risque de changer de design d'ailleurs ces titres par équipe, et j'ai hâte de voir quel autre design on aura, parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir de beaux titres par équipe comme ceux de NXT, comme ceux de Elite Wrestling. Je trouve que c'est des super beaux titres par équipe, ça donne envie de voir plus de matchs par équipe, même si c'est juste le design d'un titre finalement. Donc Tag Team Gauntlet match, les vainqueurs de ce match là encore une fois affronteront Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres, mais pas Money in the Bank, ce sera au SmackDown d'avant Money in the Bank, donc je sais pas si c'est un SmackDown qui est préenregistré. Enfin, je crois que le SmackDown d'avant Money in the Bank c'était dans le package pour ceux qui voulaient se déplacer là-bas. C'était, ça se déroulait à Londres, mais je sais pas si c'est un match qui sera diffusé à la télé comme si c'était sur place alors que ça a été tourné aux États-Unis. Je sais pas du tout. J'étais un petit peu déçu de me dire que Kevin Owens et Sami Zayn ne seront pas à Money in the Bank, parce que je pense qu'ils peuvent recevoir une énorme pop de la part du public saoudien. J'allais dire, qu'est-ce que je raconte? De la part du public londonien. Mais en tout cas, on verra bien si c'est à SmackDown et que c'est à Londres. Ce sera super bien pour les deux équipes qui s'affronteront. Donc Tag Team Gauntlet match, on a les Brawling Brutes qui affrontent d'abord les Street Profits, et ils vont battre les Street Profits. On sent qu'on arrive à un tournant pour les Street Profits, un petit peu comme Bianca Belair. Je pense qu'ils vont faire un heel turn. Je sais pas s'ils resteront encore ensemble. J'imagine que oui, parce que je pense pas que la WWE a des plans pour que ce soit pour Montesford ou Angelo Dawkins séparés. Je pense pas qu'ils ont réellement de réels plans pour eux en solo. Donc pour l'instant, ils vont les garder en duo, j'imagine. Deuxième match, Brawling Brutes vont battre Luke Gallows et Karl Anderson. Dommage en vrai, parce que j'aime bien l'application de The aussi dans le roster de SmackDown, mais je trouve que c'est toujours Mia-Yim et Jay Styles qui sont mis en avant, et à côté de ça, The aussi pas trop. Ils ont remporté 2-3 matchs, mais les matchs importants, ils les remportent pas, donc c'est un petit peu dommage pour eux. Et puis je pense que Brawling Brutes, à ce moment-là, à ce stade-là de la compétition, ils n'étaient pas obligés de gagner et d'aller plus loin dans le tournoi, surtout qu'ils vont aller très loin. Ensuite, les Brawling Brutes vont battre LWO, Joaquin White et Cruz del Toro, là aussi une assez grosse déception. Je pense pas que Sheamus et Ridge Holland en équipe, ça vend du rêve pour le futur, alors qu'à côté de ça, tu as LWO qui peut faire du bien au roster par équipe par la suite, comme The aussi. Donc c'est un petit peu dommage encore une fois. Ensuite, Brawling Brutes vont battre Hitro, et d'après les rumeurs, la WWE a aucun plan pour Hitro, donc ça me dérange pas du tout. Je suis pas méga fan, j'étais content de leur retour et je me disais qu'il y avait un truc intéressant à faire. Mais sans Swerve Scott, enfin sans Isaiah Swerve Scott ou Stuart Strickland, comme vous voulez, je trouve qu'il n'y a pas de réel projet autour de Hitro et c'est pas intéressant. Et pour finir, Pretty Deadly vont battre les Brawling Brutes dans la finale de ce Gauntlet match. Et c'est une superbe victoire pour eux, puisqu'ils vont affronter maintenant les champions par équipe. Il y en a beaucoup qui ont parlé de ça sur Twitter ou même sur Internet, qui disaient que cette classe de nouveaux call-ups de NXT a été très très réussie, l'une des meilleures, parce qu'on a quasi tout le monde qui a été mis en avant, et c'est super bien pour eux. Et encore une fois, Pretty Deadly qui remporte le match là et qui affronteront Kevin Owens et Sami Zayn, c'est juste ouf, et j'ai hâte de voir ce match là parce qu'ils sont super divertissants, que ce soit Kevin Owens, Sami Zayn ou Pretty Deadly. Et après le match, on aura une confrontation entre Pretty Deadly et Kevin Owens, Sami Zayn, qui était super divertissante. C'était pas réellement une vraie intensité entre les deux équipes, c'est plutôt assez rigolo, mais on voit que le match peut être intéressant et il y a quelque chose à écrire avec tout ça. Dommage que ce soit juste un one shot qui arrivera un weekly comme on le faisait à l'époque avec les challengers de Gunther. J'aurais aimé un petit peu plus de construction par moment, mais voilà. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Io Sky et Zelina Vega, deux catcheuses qui participeront au Money in the Bank Ladder match. Io Sky était accompagnée de Bayley. On a encore eu des tensions entre Bayley et Io Sky. Bayley, elle était en train de parler avec Io Sky, et du coup ça a causé la défaite de Io Sky, puisque Zelina Vega a remporté le match directement avec son 619, enfin son 619, vous avez compris. Elle remporte le match, on continue d'avoir des tensions, il y a pas mal de rumeurs encore une fois qui disent qu'on risquerait d'avoir une rivalité entre les deux femmes, peut-être aussi une victoire au Money in the Bank pour Io Sky qui pourrait être super sympa. Donc j'ai hâte de voir la suite.
Après le match, les tensions vont continuer entre Io Sky et Bayley. Et Io Sky va même accepter un match pour Bayley qui va devoir remettre du coup sa place au Main Event Ladder match en jeu la semaine prochaine face à Shotzi. J'imagine qu'elle perdra pas sa place, mais il y a eu des tensions, c'est intéressant et on continue d'avancer dans l'histoire. J'avais vu les rumeurs par rapport à quelqu'un qui devait mettre sa place en jeu pour le Main Event Ladder match. J'avais peur au départ parce que je me suis dit que c'était pour le masculin et je me disais à SmackDown il n'y a que Santos Escobar qui est limite, enfin Santos Escobar et Butch qui peuvent remettre leur titre en jeu. Ce serait dommage pour Butch qui vient d'Angleterre. Ce serait aussi très dommage pour Santos Escobar qui est en montée constante pour l'instant. Et je trouvais ça vraiment dommage. Et les Knights, c'est sûr qu'il sera dans le ladder match dans tous les cas. Donc je trouvais ça dommage, mais finalement, je vois que c'est un petit peu plus pour construire une storyline entre Bayley et Io Sky. Donc ça me dérange pas plus que ça. Et je pense pas que Bayley perdra sa place dans tous les cas. Donc pas déçu pour finir. Entre temps, on a eu le Grayson Waller Effect, encore une fois avec Grayson Waller. Comme on a invité, on avait cette fois-ci Charlotte Flair. Pour l'instant, Grayson Waller, on n'en voit pas assez autour de lui. Je sais qu'en backstage, il y a pas mal de hype autour de lui et que la WWE a vraiment plein de plans pour lui à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est assez lent. Il est toujours autour des histoires de Asuka, etc. Je sais pas pourquoi toujours lui. Mais en tout cas, c'était quand même assez intéressant. Il n'a pas servi à grand-chose dans ce segment-là. On continue d'écrire le heel turn, on va dire, de Bianca Belair qui est juste super bien réalisé. On a eu des segments backstage avec Adam Pearce qui étaient juste super bien. Charlotte Flair, encore une fois, elle a défendu sa cause en disant qu'elle a été 14 fois championne, etc. Bianca Belair, elle lui a répondu que elle a eu des règnes aussi longs que Charlotte Flair, mais elle n'a pas eu besoin de 14 titres pour avoir des règnes longs. Enfin bref, très belle promo de Bianca Belair, bonne promo aussi de Charlotte Flair, même si c'est assez habituel. Pas trop de construction pour Charlotte Flair, c'est juste dès qu'il y a un titre en jeu, elle arrive pour prendre son opportunité. Et on termine ce segment sur Bianca Belair qui dit que peu importe qui remportera le match entre Charlotte Flair et Asuka, construction habituelle on va dire, elle sera ringside et elle sera là pour prendre son opportunité juste après le match. Enfin bref, ensuite on a eu un match mixed tag team match entre AJ Styles et Mia Yim face à Karrion Kross et Scarlett. Match pas méga intéressant, victoire de Scarlett et Karrion Kross. Enfin une victoire pour eux, ils remportent le match d'ailleurs avec un nouveau finisher pour Karrion Kross. Je crois qu'ils appellent ça le F10 ou Cross Hammer ou je sais pas trop comment avec un flatliner à la fin. C'est pas un super grand finisher, mais au moins il remporte le match. Il serait temps de donner des victoires à Karrion Kross, le pauvre. Même s'il se fait critiquer de partout, on l'aide pas avec les storylines qu'on lui donne et toutes ces défaites qu'il prend sur lui. Ça l'aide pas énormément, donc une victoire pour lui et j'espère que ça va pouvoir l'encourager à aller encore plus loin et se dépasser, même si je pense pas que le problème vient forcément que de lui. Ensuite, Rey Mysterio est arrivé et a fait son entrée dans le ring. Santos Escobar aussi a fait son entrée dans le ring. Il a fait une promo que j'ai trouvé assez intéressante où il veut parler du Money in the Bank Ladder match. Il dit qu'il veut gagner pour toutes les personnes qui ont un rêve et tout ça. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était une promo super bien, mais il va se faire interrompre par LA Knight. Donc on a un match entre LA Knight et Santos Escobar. Santos Escobar va remporter le match avec un roll-up. Finalement, c'est pas un finish qui me déplaît parce que certes il gagne par roll-up, mais surtout en contrant le roll-up de LA Knight, parce qu'au départ c'est LA Knight qui veut faire un roll-up pour battre Santos Escobar, mais Santos Escobar le retourne pour remporter le match et malheureusement il remporte le match par roll-up, mais c'est juste LA Knight qui s'est fait prendre dans son piège. Donc victoire de Santos Escobar qui remporte le match, ça fait plaisir, une victoire pour lui, mais personnellement ça m'aiguille un petit peu sur le fait que Santos Escobar va probablement pas remporter le Money in the Bank Ladder match. Après faut pas s'arrêter sur ce genre de détails parce que je trouve que c'est pas tout le temps cohérent. C'est pas parce que tu perds ton match juste avant un match important comme le Royal Rumble, etc. que tu vas le gagner comme LA Knight pourrait le faire avec Money in the Bank Ladder match. Mais là, ça m'a semblé assez téléphoné et je me suis dit que LA Knight c'est probablement le favori pour ce match-là, avec ou sans la victoire d'ailleurs, mais avec ou sans la défaite d'ailleurs. Mais pour moi, c'est le grand favori de ce match-là et je vois aucune issue différente que celui-là. Mais de toute façon, je vais pas vous mentir que tous les participants du Money in the Bank Ladder match masculin cette année me déplaisent pas. Donc peu importe qui gagne, je serai content, je pense. Et pour finir, on a la Bloodline qui est dans le ring. Jey Uso va se ramener et forcément Roman Reigns, lui, il veut des explications de la part de Jey Uso. Il veut savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Tu veux partir de la Bloodline, tu veux rester. Dis-moi ce que tu veux faire, c'est toi qui décides. Et en vrai, là, on le découvre un petit peu plus tôt dans la soirée que pour Jey Uso, le problème, c'est Paul Heyman. Il veut, c'est soit Jey Uso il reste dans la Bloodline et Paul Heyman se barre, ou soit Jey Uso part de la Bloodline et Paul Heyman reste. Enfin bref, vous avez compris. Il pense que c'est Paul Heyman qui est le problème, sauf que Roman Reigns, lui, il pense pas que ce soit Paul Heyman le problème. Il donne 2-3 exemples où il montre que c'est pas Paul Heyman le problème et que le problème c'est le frère de Jey Uso. Donc encore une fois, Roman Reigns qui est dans la manipulation
Il a fait ça avec Sami Zayn. Le problème c'était Sami Zayn, le problème c'était Kevin Owens. Maintenant le problème c'est Jimmy Uso. Et Jey Uso, on dirait qu'il se rend compte un petit peu de ce que veut faire Roman Reigns à ce moment-là. Je dirais même que Jey Uso, lui, il est au courant de tout ça depuis très très longtemps. Il sait comment Roman Reigns il fonctionne. Mais Jey Uso, il est très très intelligent. Ensuite, Jimmy Uso va arriver pour venir se justifier, dire que c'est pas lui le problème. Et là, on aura Jey Uso qui va s'engueuler un petit peu avec son frère. Il va se mettre face à face avec son frère. Il va lui dire que toi, t'es dehors de la Bloodline. Donc Jimmy Uso, tu t'étais plus dans la Bloodline. Il y aura un petit moment de blanc pendant quelques secondes. Et il va poursuivre en disant que lui non plus, il y est plus. Il se retourne, gros super kick sur Roman Reigns. Un petit peu à l'image de ce que Jimmy Uso avait fait à Night of Champions. Donc c'est un gros moment de choc. C'est vraiment le moment de la soirée. C'est écrit parfaitement. C'était super bien réalisé. Forcément, à ce moment-là aussi, il sait aussi quoi, il veut s'attaquer à Jimmy et Jey Uso, mais ils vont le contrer avec un super kick. Roman Reigns va se relever, et là, on termine sur un double super kick des Usos sur Roman Reigns. C'est officiellement la fin de la Bloodline. C'était déjà la fin de la Bloodline quand Sami Zayn est parti de la Bloodline. C'était aussi encore plus la fin quand Jimmy Uso est parti de la Bloodline, mais là, c'est encore plus la fin quand on a le bras droit de Roman Reigns qui part de la Bloodline. Ce sera bientôt autour de ça aussi quoi, ou peut-être pas, je sais pas comment ça va se passer. Moi je pense que ce que Cody Rhodes avait dit un petit peu avant WrestleMania, comme quoi tout le monde allait partir de la Bloodline, une fois qu'ils auront compris à quel point Roman Reigns était fourbe. Et je pense vraiment que ça va arriver. Je pense que Paul Heyman à son tour à un moment donné il va quitter la Bloodline. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Je pense que c'est aussi quoi à un moment donné il va se retourner contre Roman Reigns et au bout d'un moment on se retrouvera juste avec Roman Reigns tout seul. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aura un plot twist. Je sais pas de quelle manière la WWE va faire, va écrire tout ça. Ça se peut, c'est même pas encore écrit. Ça se peut, il y a déjà pas encore de finalité à cette histoire de Bloodline. On écrit petit à petit, un petit peu toutes les semaines. Je sais pas, mais en tout cas, ça m'intrigue énormément. Et quand la storyline de la Bloodline, elle va vite comme ça, et qu'on voit que les choses arrivent assez rapidement, et ben personnellement, je trouve que c'est bien mieux comme ça parce que certes, j'aime beaucoup le long-term storytelling, j'aime beaucoup quand les choses prennent un petit peu plus de temps et qu'on a des storylines plus approfondies par la longueur de l'écriture. Mais la Bloodline, je trouve que ça tirait en longueur. Et là, ça fait plaisir d'avoir un petit peu mis la prochaine vitesse pour aller un petit peu plus vite. On a eu Jimmy Uso à Night of Champions fin du mois de mai. Là, on est mi-juin, donc en vrai, on a eu le temps de respirer un petit peu. On a la fin de Jey Uso avec la Bloodline. C'est assez rapide, c'est assez fluide et j'ai juste hâte que cette histoire se termine. Peut-être aux alentours de SummerSlam, peut-être après, je sais pas. Mais je sens que la fin de cette histoire de la Bloodline va être juste excellente et encore une fois cet épisode de SmackDown nous a prouvé que quand les choses sont faites bien la WWE, il n'y a personne qui peut les égaler et c'est juste ouf. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de SmackDown dans les commentaires, ce que vous avez pensé de toute cette histoire autour de la Bloodline. Faites-moi aussi vos pronostics sur comment va se terminer cette histoire avec la Bloodline, un petit peu détaillé si vous le voulez ou non. Mais en tout cas j'ai juste hâte de voir la fin de tout ça et c'était juste excellent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour ma review d'Euro. Il y aura peut-être 2-3 vidéos entre temps, je sais pas. Mais d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'il y a eu caché l'espoir. Bisous bisous.